Il y a une douleur que peu savent nommer, une douleur intérieure, persistante, qui ne laisse ni trace visible, ni cri. C'est celle de vivre au rythme des émotions comme on vit sous la pluie, sans parapluie, sans abri, sans savoir quand ça va s'arrêter. Certains jours, on se réveille avec une lourdeur qu'on ne comprend pas. Une phrase entendue, un regard ignoré, un ton sec, et le cœur chavire. Comme si toute notre valeur dépendait d'un détail. Comme si nous n'avions jamais appris à être stables dans la tempête. Beaucoup pensent que cette instabilité est une faiblesse, qu'ils sont trop sensibles, pas assez solides. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une question de force brute, mais de direction intérieure. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, écrivait Sénèque. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et peut-être n'avons-nous jamais osé croire qu'il existe une autre façon d'exister, une façon d'être touché sans être effondré, une façon de ressentir sans être englouti. Le monde moderne glorifie l'intensité. Vivre, ce serait vibrer fort, réagir vite, dire ce qu'on pense sans filtre, pleurer, crier, tout montrer. Mais cette intensité est souvent une confusion, une fuite. Ce n'est pas une profondeur émotionnelle, c'est une noyade. Et nous, qui croyons vivre pleinement, nous survivons, confusément, entre des pics de colère et des creux d'abattement. Le stoïcisme, à l'inverse, ne propose pas une armure. Il propose une ancre, une façon d'exister à l'intérieur de soi, même quand tout vacille dehors. Il ne dit pas « ne ressens plus ». Il dit « ressens, mais choisis ce que tu fais de ce ressenti ». Ce n'est pas l'émotion qui fait mal, c'est notre croyance qu'elle doit tout gouverner. Épictète l'a dit avec clarté. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Ce que tu crois à propos de ce que tu ressens détermine ton chaos ou ta paix. Tu n'as pas besoin d'éteindre tes émotions. Tu n'as jamais eu besoin de les étouffer pour être digne. Ce que tu cherches, ce n'est pas une absence de sentiments. C'est une stabilité intérieure, un endroit en toi que rien ne peut renverser. Un espace qui existe déjà, mais que tu n'as peut-être jamais appris à habiter. Et c'est ce que je veux partager ici. Non pas une théorie, mais un parcours. Non pas un dogme, mais une sagesse ancienne, douce, ferme, réaliste. Une façon d'être au monde sans être emporté par lui. À travers des exemples simples et des principes anciens, je vais te montrer ce que j'ai découvert. Les gestes, les silences, les pensées qui m'ont permis de sortir du chaos émotionnel. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas bruyant, mais c'est stable. Et c'est ce qui change tout. Parce qu'il n'y a pas de plus grand pouvoir que de pouvoir rester calme là où avant on explosait. Il n'y a pas de plus grande maîtrise que de ne plus se sentir esclave de son humeur, de l'humeur des autres, de cette instabilité chronique qu'on avait confondue avec la vie. Non, la vie, la vraie, commence quand tu redeviens le centre de toi-même. Pas celui qui contrôle tout, mais celui qui ne se laisse plus emporter par tout. Voilà ce que le stoïcisme m'a offert, et voilà ce que je m'apprête à te transmettre. Il est facile de croire que le calme intérieur viendra le jour où l'on ne ressentira plus rien, que la paix, la vraie, se trouve dans l'extinction de toute tempête intérieure. Beaucoup cherchent à éteindre leurs émotions comme on éteint un feu gênant, brutalement, rapidement, avec peur. Mais cette peur est une illusion. Ce n'est pas l'émotion qui détruit, c'est la fuite qu'on organise autour d'elle. C'est le jugement qu'on y projette. C'est cette idée, profondément ancrée, que ressentir serait un problème à résoudre. Le stoïcien ne combat pas l'émotion. Il l'écoute, il l'apprivoise. Il comprend que chaque émotion, même douloureuse, est un message. La colère dit qu'un besoin n'a pas été respecté. La tristesse montre qu'un lien a été brisé. La peur révèle une vulnérabilité exposée. Refuser ses émotions, c'est refuser d'apprendre ce que notre âme tente de dire. Les émotions ne sont pas des ennemis. Ce sont des messagers maladroits mais sincères. Et comme tout messager, elles méritent d'être entendues, pas suivies aveuglément. Sénèque l'avait compris. Il écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. » Et c'est vrai aussi pour nos émotions. Ce n'est pas parce qu'elles sont violentes qu'elles sont dangereuses. C'est parce que nous n'osons pas les traverser que nous en restons prisonniers. Maîtriser ces émotions ne signifie pas les supprimer. Cela signifie les orienter. C'est transformer un cheval sauvage en monture. Ce n'est pas le dompter par la force, mais le guider avec respect. Chaque jour, il est possible de faire ce geste simple, noter une émotion vécue, sans jugement, juste l'observer. Aujourd'hui, j'ai ressenti de la jalousie. Non pas pour se culpabiliser,
mais pour entendre ce que cela signifie. Peut-être que cette jalousie dit « tu t'es oublié ». Peut-être qu'elle dit « tu as trop comparé ». En l'écrivant, en la nommant, on la libère de son rôle de tyran silencieux. Elle devient une lumière, une information, et non plus une force obscure. La véritable transformation commence ici, dans cet espace entre l'émotion et l'action, dans cette respiration où l'on reconnaît ce qu'on ressent sans le devenir. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta peur, tu es celui ou celle qui les ressent, qui les accueille, et qui choisit quoi en faire. Ce choix, c'est le début de la maîtrise. Ce choix, c'est le retour à toi. Rappelle-toi cette image. Un cheval sauvage qui devient monture, non bête enchaînée. Tes émotions peuvent galoper, mais c'est toi qui tiens les rênes. Et si tu ne tires pas trop fort, si tu ne laisses pas aller trop loin, tu découvriras un rythme, le tien, un mouvement intérieur, ni écrasé, ni explosif, juste vrai, juste calme, juste fort. Il y a des moments où tout explose. Un mot mal placé, une critique mal digérée, une tension trop longtemps contenue. Et soudain, les mots dépassent la pensée. La voix monte, ou alors elle s'éteint. Explosion verbale ou effondrement silencieux. Le résultat est le même, une perte de soi. On se sent emporté, dépassé, déformé, comme si l'émotion avait pris les commandes, comme si notre paix intérieure n'était qu'un château de sable, balayé par la première vague. On croit parfois que se taire c'est perdre, que le silence est un signe de faiblesse, de soumission. Mais le stoïcisme enseigne une vérité radicale. Le silence n'est pas une fuite. Le silence est une force. Celui qui se tait, non pas par peur, mais par choix, reprend le contrôle de lui-même. Il ne donne pas à l'autre le pouvoir de dicter son état intérieur. Il choisit de ne pas entrer dans le jeu. Il choisit de ne pas nourrir l'incendie. Et ce choix, bien qu'invisible, est profondément puissant. Dans une dispute, un échange tendu, une provocation, il existe un espace minuscule entre ce que tu ressens et ce que tu vas dire. C'est là, précisément là, que la liberté se cache. 3 secondes, 3 respirations. C'est tout ce qu'il faut pour ne pas réagir selon l'émotion, mais selon ta vision. Inspirer, observer, répondre ou ne pas répondre. Car parfois, le plus grand acte de dignité, c'est de ne rien dire. Épictète le disait autrement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Ce n'est pas la phrase qu'on t'a dite qui t'a blessé. C'est l'interprétation que ton émotion en a faite. Ce n'est pas l'attaque en elle-même qui te détruit. C'est ta réaction non maîtrisée. C'est l'élan qui te pousse à riposter, à te justifier, à te défendre. Mais tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Imagine un lac calme. Quelqu'un tente d'y jeter une pierre pour troubler la surface. Mais l'eau reste immobile. Elle absorbe sans éclabousser. Elle renvoie l'image sans se déformer. Deviens ce lac. Apprends à ne plus réagir dans l'instant. Observe, respire, laisse passer, et puis choisis. Choisis ce que tu veux incarner. Choisis ton silence, non comme absence, mais comme message. Ce n'est pas en criant plus fort qu'on se fait entendre. C'est en parlant depuis un endroit où l'émotion ne déforme plus la vérité. Et parfois, ce lieu est si calme, si ancré, qu'aucune parole n'est nécessaire. Le regard, la posture, la respiration parlent pour toi. Et dans ce silence, l'autre comprend que tu n'es plus atteignable. Pas parce que tu es fermé, mais parce que tu es centré. Apprends à savourer ce silence stratégique. Il ne te retire rien. Il te rend tout. Il te rend à toi. Il y a des douleurs qui reviennent comme des saisons, toujours au même moment, toujours dans les mêmes circonstances. Une remarque familière, une absence de réponse, un silence qui fait trop de bruit. Et tu retombes, encore, dans les mêmes émotions, les mêmes réactions, les mêmes regrets, comme si quelque chose te tirait en arrière, comme si tu répétais une pièce de théâtre que tu n'as jamais écrite, mais que tu connais par cœur. Ce cycle invisible, c'est la prison la plus subtile, parce qu'il ne se voit pas, parce qu'il semble logique. Tu te dis que c'est l'autre, que c'est l'événement, que c'est la situation. Mais le stoïcien, lui, regarde ailleurs. Il regarde en lui, car ce que tu ne transformes pas en toi, tu le subis sans cesse dehors. Tant que tu ne vois pas la mécanique, tu restes l'engrenage. Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Tu as cru que ça allait changer, tu as espéré, tu as cédé. Mais chaque fois que tu entres dans ce cycle, une partie de toi s'épuise, une partie de toi s'éteint, et ce n'est pas l'autre qui t'enferme,
C'est ta propre poignée que tu continues de tenir. La porte ne se referme pas d'elle-même. C'est ton attachement à ce que tu voudrais qu'il soit, au lieu de voir ce qui est, qui te maintient dans cette boucle. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et oser ici, c'est oser voir. Voir les déclencheurs, voir les répétitions, voir les blessures anciennes qui se rejouent sous d'autres noms. Prendre un carnet, écrire, noter les situations qui t'ont fait perdre ton centre, chercher les racines, les phrases qui reviennent, les gestes qui blessent, et comprendre que ce n'est pas un hasard, c'est un appel à sortir du cycle, car sortir ne veut pas dire fuir, sortir veut dire transformer. Le stoïcisme n'est pas une fuite du monde, c'est une confrontation douce mais radicale avec ce qui t'enchaîne. C'est dire, assez de croire que tu ne peux pas changer, assez de croire que ce schéma est toi. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ton programme émotionnel, tu es celui ou celle qui peut choisir autrement. Maintenant, la prise de conscience est la première libération. Elle ne crie pas, elle n'accuse pas, elle observe, elle comprend. Et puis, lentement, elle détache la main de la poignée. Elle cesse de forcer la porte, et elle marche ailleurs, plus droit, plus calme, plus libre. Reconnaître le cycle, c'est déjà en sortir à moitié, car ce que tu vois ne te domine plus, ce que tu comprends ne t'emprisonne plus, et chaque petit pas hors de la boucle est une victoire silencieuse, une victoire sur l'oubli de toi, une victoire sur l'habitude d'être blessé, une victoire sur l'invisible qui te répétait que tu ne pouvais pas changer. Il y a des pensées qui arrivent sans prévenir, des scénarios qui tournent en boucle dans la tête, comme un film intérieur dont tu ne peux pas éteindre le projecteur. Tu revis la scène, tu réentends les mots, tu imagines des réponses que tu n'as jamais données, et tu t'en veux d'avoir trop dit, de n'avoir rien dit, de ne pas avoir su, de ne pas avoir vu. Et le mental devient un tribunal sans fin, où tu es à la fois accusé et juge, victime et bourreau. Mais il y a un secret stoïcien. La pensée n'est pas une vérité. La pensée est une graine. Elle peut donner une fleur ou une ronce. Elle peut t'élever ou t'écraser. Ce que tu acceptes de nourrir devient ton climat intérieur. Et la plupart des pensées ne sont pas les tiennes. Elles sont héritées, répétées, dictées. Ce sont des voix anciennes, des peurs déguisées, des jugements intégrés. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Tu crois souffrir à cause d'un fait, mais tu souffres à cause de l'interprétation que tu en fais. Tu crois que l'autre t'a rejeté, mais peut-être qu'il s'est éloigné de lui-même. Tu crois que tu n'as pas été assez bon, mais peut-être que tu étais simplement toi et que cela suffisait. Choisir ses pensées, ce n'est pas fuir la réalité, c'est construire la lucidité, c'est reprendre la main sur ce qui te traverse. C'est te demander, chaque fois qu'une pensée arrive, est-ce utile? Est-ce vrai? Est-ce digne de l'espace qu'elle occupe en moi? Si la réponse est non, alors tu peux la laisser passer, comme un nuage que tu observes sans le suivre. Le stoïcien ne nie pas ses pensées. Il les trie, il les travaille, il les transforme. Il sait que penser, c'est semer, et qu'un jardin mental se cultive, chaque jour, chaque moment, avec douceur, mais avec fermeté, car ton esprit est un terrain sacré. Et tu peux y bâtir une paix plus forte que toutes les tempêtes. Commence par distinguer ce qui dépend de toi, ce que tu peux changer, ce que tu peux agir. Le reste est vent. Et contre le vent, tu n'as pas besoin de lutter. Tu as juste besoin de t'ancrer. Choisis des pensées qui élèvent, qui consolent, qui réveillent. Écris-les, répète-les, fais-en des piliers, car un esprit bien gouverné devient un refuge, un rempart, un phare. Et quand le tumulte revient, car il revient toujours, tu sauras que tu n'es pas tes pensées, que tu es celui ou celle qui les regarde, qui les choisit, qui les dirige. Et là, dans ce regard silencieux, commence la vraie puissance. Il y a des silences lourds, des silences qui crient plus fort que les mots. Et il y a des mots qui ne servent plus à rien, parce qu'ils tombent dans le vide, ou qu'ils déclenchent la guerre. Tu as peut-être déjà senti cette peur de poser une limite, cette crainte d'être perçu comme dur, méchant, insensible. Alors tu te tais, tu encaisses, tu expliques, tu justifies, tu espères que l'autre comprendra. Mais plus tu expliques, plus on t'efface, plus tu consens, plus tu te perds. Il faut du courage pour dire stop, il faut de la clarté pour dire non.
Pas un non agressif, pas un non hurlé, mais un non qui vient d'un endroit calme, enraciné, indiscutable. Un non qui ne cherche pas à blesser, mais à se respecter. Un non qui ne demande pas la permission. Juste un non qui existe. Un non qui est là. Le stoïcien n'élève pas la voix. Il élève sa présence. Il ne cherche pas à dominer l'autre. Il cherche à ne pas se trahir. Et parfois, le plus grand respect qu'on peut se donner, c'est de s'éloigner sans bruit, de fermer une porte sans fracas, de se tenir droit dans une tempête émotionnelle et de ne plus expliquer pourquoi on ne veut plus danser cette danse-là. Dire une phrase simple peut suffire. Une phrase sans venin, sans explication excessive. Une phrase comme « Je ne souhaite plus continuer cette discussion sur ce ton ». Tu ne t'excuses pas, tu ne cherches pas à convaincre. Tu énonces, tu poses et tu restes. Calme, présent, intact. Ce n'est pas l'autre que tu veux changer. C'est ton rapport à toi-même que tu veux restaurer. Parce qu'à force de dire oui quand tu pensais non, ton corps s'est tendu, ton cœur s'est fermé. Et ton esprit s'est chargé d'une fatigue que tu ne comprenais plus. Marc Aurèle aurait dit « Sois comme un rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Il reste immobile. Tu n'as pas besoin de hurler pour être respecté. Tu as besoin d'être aligné. Tu as besoin de devenir ce rocher. Doux à l'extérieur, inébranlable à l'intérieur. Chaque fois que tu poses une limite avec calme, tu reconstruis une colonne en toi. Tu dis à ton âme « Je te vois. Je ne te trahirai plus. » Et c'est dans ce pacte silencieux avec toi-même que la vraie autorité commence. Celle qu'on ne t'accorde pas, celle que tu incarnes. Il y a des jours où tu craques, sans raison apparente. Une remarque, un silence, un souvenir, et soudain, tout déborde. Et puis la honte arrive, le jugement intérieur, cette petite voix qui murmure « Tu n'as rien appris, tu es encore fragile, encore instable. » Mais cette voix ment. Ce n'est pas ta faiblesse qui s'exprime, c'est ton humanité. Et tu n'as pas besoin de la cacher, tu as besoin de l'écouter. On croit souvent que maîtriser ses émotions, c'est ne plus jamais vaciller, ne plus jamais pleurer, ne plus jamais être en colère. Mais le stoïcisme ne dit pas cela. Il ne dit pas « sois parfait ». Il dit « sois vrai », mais gouverne ta vérité. Il dit « accueille ce que tu ressens », mais ne deviens pas esclave de ce que tu ressens. Accepter son imperfection, ce n'est pas renoncer à progresser. C'est choisir une progression honnête, lucide, respectueuse de ses rythmes. C'est comprendre que chaque chute est une leçon, que chaque écart n'est pas une trahison de ton chemin, mais une confirmation qu'il reste vivant, que tu es encore en mouvement, que tu grandis. Les stoïciens ne se voyaient pas comme des sages installés sur un piédestal, mais comme des élèves constants de leur propre chaos intérieur. Ils ne cherchaient pas l'image, ils cherchaient la cohérence. Et parfois, la cohérence commence par dire « Aujourd'hui, j'ai failli ». Et c'est aussi cela, la dignité. Sénèque écrivait « La vie entière est une école de sagesse ». Et dans cette école, tes erreurs ne sont pas des fautes à effacer, mais des portes à rouvrir. Si tu oses les regarder, si tu oses les comprendre, et surtout, si tu oses leur parler avec douceur, créer un rituel avec ces failles peut devenir une force. Le soir, avant de dormir, au lieu de te juger, tu peux te demander « Qu'ai-je appris aujourd'hui de mes émotions ?» Non pas pour te corriger, mais pour te rencontrer, pour apprendre à te relier à toi sans exigence irréaliste. Imagine une poterie fêlée, dans laquelle on verse de l'or pour réparer la cassure. C'est ce que tu fais chaque fois que tu donnes du sens à tes écarts, chaque fois que tu refuses la honte, chaque fois que tu honores le processus plutôt que la perfection. La sagesse stoïcienne, ce n'est pas être lisse, c'est être entier. Et un être entier pleure parfois. Il doute, il tombe, mais il se relève, non pas en niant sa chute, mais en s'appuyant dessus pour devenir plus stable, plus solide, plus lui-même. Il y a des tempêtes que tu ne peux pas arrêter, des mots lancés sans justice, des silences qui blessent, des situations qui s'effondrent sans prévenir. Et parfois, c'est à l'intérieur que tout vacille. Tu sens que tu pourrais exploser ou t'effondrer. Mais au milieu de ce fracas, il existe un espace, un lieu en toi qui ne dépend de rien, ni des autres, ni du monde, ni du passé. Ce lieu s'appelle paix intérieure. Beaucoup attendent que la vie se calme pour se sentir mieux, comme si la paix était une conséquence extérieure. Mais le stoïcisme nous enseigne autre chose. Il dit, commence par construire la paix en toi.
et le monde extérieur perdra son pouvoir de te détruire. Construire cette paix, ce n'est pas nier ce qui se passe. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est apprendre à respirer au cœur du tumulte. C'est apprendre à ne plus donner aux événements le pouvoir de définir ton état intérieur. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui trouble ton âme, mais l'idée que tu t'en fais. Cette idée, tu peux la transformer. Tu peux choisir de ne plus obéir aux pensées qui hurlent. Tu peux choisir d'ancrer une phrase, un ancrage intérieur, chaque jour, même au milieu du bruit. Je choisis mon état. Le monde choisit le sien. Répète-le, même quand tu n'y crois pas encore, même quand tu trembles, car plus tu le dis, plus tu creuses ce sanctuaire en toi, ce refuge, ce territoire sacré que personne ne peut envahir, à moins que tu ouvres toi-même la porte. Imagine ce sanctuaire comme un lieu sans bruit, sans jugement, où tu peux être, simplement être, où ta valeur ne dépend pas de ta productivité, où ton calme ne dépend pas de la météo émotionnelle des autres, où ta lumière reste allumée, même quand tout s'éteint autour. Cette paix, tu la cultives comme un jardin secret. Chaque choix de ne pas répondre à la provocation, chaque respiration avant de parler, chaque moment où tu te retires pour te recentrer, c'est une brique posée dans ta citadelle intérieure. Et un jour, sans prévenir, tu te rendras compte que tu es devenu ce qu'on ne peut plus manipuler, ce qu'on ne peut plus atteindre, non pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu es devenu profond, ancré, présent, immense. La paix stoïcienne n'est pas une absence de conflit, c'est une souveraineté douce. C'est un espace en toi où tout peut bouger, sauf ton centre. Parce que ce centre, tu l'as bâti, jour après jour, choix après choix, silence après silence. La maîtrise émotionnelle n'est pas un don réservé à quelques sages perchés au sommet des montagnes. Ce n'est pas une froideur, ce n'est pas une armure impénétrable. C'est un chemin, un choix, une discipline douce, mais tenace. Une présence silencieuse à soi-même, même quand tout hurle autour. Tu n'as pas besoin de devenir parfait et pour être en paix. Tu as juste besoin de commencer à te voir autrement. Non pas comme quelqu'un qui doit tout supporter, non pas comme quelqu'un qui doit réagir à tout, mais comme un être souverain qui décide de la place qu'il donne à chaque émotion, chaque parole, chaque tempête. Sénèque l'a écrit avec une clarté désarmante. Celui qui est maître de lui-même est plus puissant que le roi le plus absolu. Et cette maîtrise-là ne se prouve pas. Elle se vit, elle se respire. Elle se reconnaît dans la posture droite de quelqu'un qui ne se justifie plus, mais qui incarne calmement ce qu'il est. Marc Aurèle, lui, nous lègue une image puissante. Que ton esprit reste fort et tranquille, comme la citadelle d'un homme libre. Une citadelle, non pas un mur de glace, mais un espace solide, ancré, ouvert au monde, sans jamais s'y perdre. Alors oui, tu auras encore des vagues. Tu sentiras parfois la colère, la peur, la tristesse, mais elles ne te gouverneront plus, parce que tu les regarderas avec douceur, parce que tu ne les prendras plus comme des ordres, mais comme des messages, et parce que tu sauras revenir, toujours, à ce lieu silencieux en toi où rien ni personne n'a le pouvoir de t'enlever ta dignité. Imagine ce visage serein dans la tourmente, cette personne que tu es en train de devenir, pas celle qui éteint ses émotions, mais celle qui les éclaire, pas celle qui hurle pour exister, mais celle qui parle avec présence, ou choisit le silence, celle qui marche, droite, même dans la nuit, parce qu'elle a compris que sa paix est son véritable pouvoir.